Tout commence en Ouganda avec cette étude de Mary Ainsworth. Mary Ainsworth, c'est une psychologue américaine, mais qui s'est trouvée en Ouganda. Et il a essayé d'étudier 26 diades, c'est-à-dire chaque groupe, 26 groupes d'une mère et d'un enfant. 26 groupes comme ça, que Mary Ainsworth va essayer d'étudier pour nous donner le fameux concept de l'attachement. Bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner pour suivre les futures vidéos. Alors, il faut savoir que le concept de l'attachement n'a pas commencé avec Mary Ainsworth. Cela a commencé déjà avec Bowlby qui a mis déjà le premier pas dans cette étude-là. Mais Mary Ainsworth va se trouver en Ouganda où elle est en train de travailler et elle va observer la sensibilité maternelle face aux enfants quand il y a de la séparation. C'est-à-dire comment est-ce que les mamans des enfants sont en train de donner de l'affection ou de s'occuper de leur enfant dans le contexte culturel ougandais. Après avoir observé ces 26 enfants, 26 diades mère-enfant, Mary Ainsworth va rentrer aux États-Unis. C'est cette fois-ci qu'elle va mettre en place ce qui est connu aujourd'hui comme la situation étrangère. C'est ce que nous appelons en anglais strange situation. Alors, comment est-ce que Mary Ainsworth va mener cette étude? Elle va d'abord concevoir un laboratoire, une salle, une pièce. Dans cette pièce, elle va mettre la maman et l'enfant. Ce qui était dans le contexte culturel ougandais va être ramené maintenant en laboratoire. L'enfant va être dans la salle, dans une pièce, avec sa maman, la maman assise, et l'enfant qui est en train de jouer à côté alors que la maman est de l'autre côté. L'enfant va continuer à jouer alors que sa maman est assise. Après quelques minutes, il y aura une étrangère qui va entrer dans la pièce et l'étrangère va commencer à parler avec la maman. Alors, dans cette situation, Mary Ainsworth et ses collègues vont être en train d'observer la réaction plutôt de l'enfant face à l'entrée de cet étranger. C'est pourquoi nous parlons des strange situations, une situation étrangère. Parce qu'il y a un étranger qui entre dans la salle. L'étranger va parler avec la maman, l'enfant est en train de jouer. Après quelques minutes, cette fois-ci, c'est la maman qui va sortir de la pièce pour laisser l'enfant et l'étranger. Et là, on observe toujours la réaction de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant est en train de réagir face à la sortie de sa mère? Et si l'enfant commence à avoir des gènes, l'enfant commence à se sentir mal, l'enfant commence à pleurer, l'étranger va essayer de la réconforter. Après quelques minutes, quelques 3 minutes, la maman va rentrer dans la pièce et rester maintenant avec cet étranger. Et là, on va observer la réaction de l'enfant. C'est suite à cette expérience que Mary Ainsworth va remarquer qu'il y a 3 réactions possibles des enfants. Il y a des enfants qui, lorsque leur maman rentre, vont courir vers la maman et vont rester accrochés auprès de la maman et ne vont pas vouloir que la maman essaye de sortir et essaye de bouger ou d'aller ailleurs. Il y aura un autre groupe d'enfants qui, eux, vont continuer leur jeu comme si de rien n'était, comme si les départ de la maman n'était même pas observé, comme si ça ne faisait rien pour l'enfant. Ils vont continuer ce que Mary Ainsworth appelle l'exploration. Ils vont continuer leur exploration. Il y a une troisième catégorie des enfants qui, eux, vont rentrer vers la maman. Quand la maman revient, rentrer avec la maman et après un certain moment, ils rentrent jouer encore avec leur jeu, continuer avec leur exploration. C'est comme ça que Mary Ainsworth va trouver 3 sortes d'attachements. La première catégorie des enfants, c'est-à-dire ceux-là qui rentraient vers la maman pour s'accrocher et ne pas vouloir sortir, auront ce qu'on appelle l'attachement anxieux. Auront ce que nous appelons l'attachement anxieux.
La deuxième catégorie, c'est-à-dire ces enfants qui continuent à jouer leur jeu comme si de rien n'était, auront la classification de l'attachement évitant. Par contre, la troisième catégorie de ces enfants qui rentraient chez la maman et après un certain moment vont retourner vers leur exploration auront ce que nous allons appeler l'attachement sécurisant. Alors, c'est comme ça que Mary Ansoff est arrivée à son étude grâce à la situation étrangère. Donc, tout a commencé d'abord dans un contexte africain, dans une observation dans la culture ougandaise, pour être transposé maintenant dans les laboratoires pour faire une étude. Voilà comment est-ce qu'on est allé. Maintenant, l'étude de l'attachement ne s'est pas arrêtée là, puisque Mary Ainsworth et d'autres chercheurs vont essayer d'étudier comment évolue l'attachement au cours de la vie. Mary Ainsworth a travaillé avec des enfants, des tout petits enfants, mais maintenant on va essayer de voir comment évolue l'attachement. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des études qui vont parler de l'attachement dans la vie amoureuse. Dans la vie amoureuse, comment est-ce que nous nous attachons quand nous avons une relation intime avec notre partenaire. Et c'est ce qui va être étudié aussi quand on évolue et aussi dans les couples. D'ailleurs, dans le cadre de la thérapie des couples, on revient fréquemment sur les attachements pour savoir comment est-ce que chacun des membres des couples est attaché. Mais pour apprendre beaucoup plus sur les attachements amoureux, ça va être une autre vidéo. On va se retrouver à la prochaine. Merci d'avoir réalisé cette vidéo. Ciao.